La Brinvilliers était charmante, gracieuse, jolie, diront certains, et avec de grands yeux bleus. Elle était aussi jeune et marquise. Derrière ce portrait idyllique va se cacher l'une des plus terribles et mystérieuses femmes de notre histoire. Elle est née le 2 juillet 1630, du nom de Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, fille d'Antonin d'Aubray, conseiller d'État, reçu, si l'on peut dire, une bonne éducation. Selon ses propres déclarations, dès l'âge de 5 ans, le vice l'habitait déjà. Elle perdit sa virginité à l'âge de 7 ans et par la suite se livra même à ses jeunes frères. À l'âge de 21 ans, elle va épouser un jeune maître de camp du régiment de Normandie, Antoine Gobelin, qui est un honnête homme issu d'une riche famille, mais le démon du jeu le dévorait. Très vite, la marquise va s'attacher à Gaudin de Sainte-Croix, un officier de cavalerie que lui avait présenté son mari. Un couple à 3 va alors naître. Le père de la marquise fut alors au courant de cette affaire et il obtint, grâce à ses relations, une lettre de cachet permettant de jeter à la Bastille l'amant de sa fille. Celui-ci fut emprisonné 6 semaines. C'est un court séjour, mais ce fut l'un des facteurs déclenchants de l'un des plus formidables procès du siècle des Lumières. Sainte-Croix fit la connaissance en ses cachots humides d'un certain Exili, détenteur du terrible secret de l'art de l'empoisonnement. Cependant, le jeune officier avait déjà été formé à cette science par le célèbre chimiste suisse Christophe Glaser, qui était établi au faubourg Saint-Germain. C'est ainsi qu'avec le temps, la jeune marquise fut initiée au poison par son étrange amant. Blessée dans son orgueil, la vengeance naquit en son cœur. L'objet de cette haine, c'était son père, responsable de son malheur selon elle. Un plan diabolique va alors germer. Elle utilisa dans un premier temps son art du poison à la faveur de la nuit, dans les hôpitaux. Les malades dont elle s'approchait ne tardaient pas bizarrement à succomber dans d'horribles souffrances. Devant l'impuissance de la science à diagnostiquer les traces du poison, son père devint donc son prochain objectif. Le 13 juin 1666, retiré en ces terres d'Aufémont, le père de la jeune marquise souffrait déjà depuis plusieurs mois de maux étranges. Priant sa fille de venir le rejoindre, le malheureux fut pris d'affreux vomissements qui continuèrent jusqu'à sa mort, laquelle eut lieu à Paris, où il s'était fait transporter pour recevoir les meilleurs soins par les médecins. Il mourut le 10 septembre à l'âge de 66 ans. La marquise eut un procès. Lors de celui-ci, elle avoua qu'elle aurait empoisonné son père 28 ou 30 fois, soit elle-même, soit grâce à son laquais, un dénommé Gascon, qui était au service de son amant.